Chers téléspectateurs, je vous salue en ce moment dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Soyez bénis à l'écoute de cette émission que je vous sais régulier afin de nourrir nos âmes, afin de prendre des décisions nécessaires quand il le faut, afin de croire en l'avenir que Dieu a prédestiné pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous allons voir la vie d'un homme dans la parole de Dieu. Il est né dans une condition un peu difficile. Son histoire, j'allais dire, est pathétique, mais son apogée, ça veut dire au sommet de sa vie, il a été quelqu'un de merveilleux que Dieu a utilisé, ne tenant pas compte de son passé. Parce que nous également, les humains, nous nous posons la question, quelle est la part de notre passé dans notre avenir? Quelle est la part de notre origine dans notre avenir? Ce dont je veux vous parler, c'est le roi Salomon. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 3, et Salomon est venu au stade où il voulait s'engager. Il a été déjà intronisé comme roi d'Israël. Maintenant, il voulait marcher avec le Seigneur. Il devait marcher avec le Seigneur s'il voulait réussir dans sa royauté. Si nous lisons le premier verset qui nous intéresse, il est dit que Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur des hauts lieux qu'ils offraient des sacrifices et des parfums. Voilà trois éléments que nous voulons que vous puissiez voir pour l'instant. C'est que, premièrement, Salomon aimait l'Éternel. On ne peut rien faire pour l'Éternel si on ne l'aime pas. Ça veut dire que l'amour est le premier élément de la relation que vous avez avec quelqu'un. Si vous l'aimez, vous faites les choses qui plairont à cette personne. Vous suivrez les instructions que cette personne voudrait que vous suivez. Et vous devez connaître cette personne. Deuxièmement, Salomon était fils de David. On a dit que son père, c'est David. La précision aussi est importante. David n'est pas n'importe qui. C'est un roi selon le cœur de Dieu. Et nous savons comment David a commencé sa vie. Comme berger, il a combattu Goliath, il a été vainqueur. Et Saül l'a pris en haine. Mais cela n'a pas entamé le projet de Dieu dans sa vie. Il est devenu roi en Israël. Malgré les oppositions, il a vécu sa royauté jusqu'à sa mort. Rassasié de jour, il s'est couché avec ses pères. Troisième élément, c'est qu'en ce temps-là, il n'y avait pas de temple. Et les gens adoraient sur les hauts lieux, c'est-à-dire sur les collines, sur les montagnes, et dressaient les autels. Et là qu'ils offraient des holocaustes à l'Éternel pour que Dieu, du haut des cieux, les entende et les exauce. Donc, qu'est-ce que nous voulons vous faire comprendre ici? Premièrement, nous voulons voir que Salomon, si c'était de la nature de la volonté des hommes, Salomon ne devrait pas être roi en Israël. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une maman qui a été récupérée frauduleusement, j'allais dire, par un péché que David a utilisé. D'abord, il a envié cette femme qu'il a vue nue dans sa baignoire et il a été tenté. Il a mené cette femme-là chez lui. Et cela a conduit à un premier enfant qui est mort. Et cela a conduit également à tuer le mari de cette femme. Et finalement, cette femme, Bathsheba, est devenue femme de David. Et c'est à ce deuxième accouchement que Salomon est venu maintenant au monde. Et allez-y comprendre que c'est ce garçon-là, ce Salomon-là, né d'une femme, j'allais dire adultère, que Dieu a choisi pour être roi. Avouons que, même en notre temps, cela n'est pas envisageable. Il n'est ni le premier, ni la personne appropriée. Mais Dieu, ce qu'il a décidé pour lui, il l'a exécuté. Si nous allons plus en profondeur, nous voyons que la naissance de même de notre Seigneur a été une naissance tout à fait vraiment marginale, particulière. La Bible dit qu'il est né à Bethléem.
et à Bethléem n'est pas né ni à la maternité, ni dans une maison, mais c'est dans une étable. Lui, le roi des rois, lui, le seigneur des seigneurs, il est venu sur cette terre-là, que lui-même il a créée de ses propres mains. Et voilà que même la terre l'a rejeté, la terre l'a mis de côté. Il n'a pas pu naître convenablement. C'est parmi les animaux qu'il est né. Qu'à cela ne tienne, les animaux aussi sont les créatures de Dieu. Mais le fait de naître dans cette condition-là, est-ce que cela a changé sa destinée? Au contraire, Dieu a manifesté sa présence. Dieu a manifesté son approbation vis-à-vis de la naissance de cet enfant par l'étoile qui brillait et les mares d'Orient sont venus. Par les anges qui sont descendus pour donner témoignage à la naissance du roi des rois à Bethléem avec les bergers dans la campagne. C'est pourquoi on dit que quel que soit la nature de votre naissance, quelle que soit l'origine, votre famille, d'où que vous venez, Dieu a un plan merveilleux pour vous. Ne laissez pas votre passé bloquer votre avenir. Ne laissez pas votre passé vous donner une idée négative sur vous-même. Sachez que malgré la façon dont vous êtes venu sur cette terre, vous êtes venu d'une famille pauvre, vous êtes venu d'une famille séparée ou divorcée, vous êtes venu d'une famille même par l'inceste ou même par viol ou quoi que ce soit. Dieu est capable de changer votre avenir. Et beaucoup de grands hommes, même de façon naturelle, ont eu l'histoire de ce genre. C'est pour vous encourager en écoutant cela, que tout comme Salomon, qui est né de cette façon-là, Dieu n'a pas eu honte par rapport à son origine. Et son origine n'a pas été un obstacle, une contrainte pour Dieu, pour ouvrir les portes du palais royal en Israël. C'est ainsi que Salomon est parvenu à la royauté, malgré que ses autres frères ont désiré ardemment être des rois, comme Absalom, comme Adonijah. Mais ce que Dieu a décidé, il a décidé. Et je proclame que Dieu décide de changer votre situation. Ne regardez pas toujours en arrière. C'est pourquoi, comme une voiture, il y a un rétroviseur. Mais le passé n'est pas si important plus que l'avenir. C'est pourquoi le pare-brise est plus large que le rétroviseur qui est tout petit. Et celui qui veut aller loin ne passe pas tout le temps, toute sa vie, à regarder dans son rétroviseur. Il ne regarde pas le pare-brise. De temps en temps, il regarde au rétroviseur pour ne pas se laisser doubler de façon inappropriée ou que quelque chose le surprenne par l'arrière. Mais toute son attention doit être focalisée, doit être attentionnée par ce qui est devant lui. Donc, que vous puissiez prendre à partir de ce moment-là une décision de regarder vers l'avenir et voir comment Dieu perçoit cela. Et la perception de Dieu pour vous est la meilleure. Et Dieu a déjà établi tout le plan nécessaire pour l'homme, pour qu'il vive heureux sur cette terre et encore heureux dans le ciel pour la vie éternelle. Si vous comprenez cette introduction, vous comprendrez que Salomon, issu de cette condition-là, ne peut que aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que celui à qui on a pardonné beaucoup, aime beaucoup, comme dit notre Seigneur. Ainsi donc, la Bible dit clairement que Salomon aimait l'Éternel. Aimez l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre pensée. C'est ainsi même le premier commandement est le plus grand, comme dit la parole de Dieu et comme l'a confirmé Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous aimez le Seigneur, je dis bien si vous aimez le Seigneur, ce n'est pas seulement par la bouche, ce n'est pas seulement par des déclarations, excusez-moi, si c'est pas des actes clairs. Si vous dites que vous aimez quelqu'un et vous ne posez pas d'acte qui confirme cela, cela serait un mensonge. Parce que si vous aimez, ce n'est pas de la bouche, c'est du cœur. Et quand le cœur est conquis pour une cause, les mains, les pieds, tous les membres du corps doivent obéir à ce que le cœur
veut que vous puissiez faire. Donc c'est ainsi que Salomon, d'abord parce qu'il aime le Seigneur, il a décidé d'adorer le Seigneur. Il n'y avait pas de temple à ce temps, mais il a établi un haut lieu pour adorer, un lieu, un sanctuaire, un lieu où on peut dire, allons-y pour rencontrer Dieu, allons-y pour consulter Dieu. Donc, toi qui m'écoutes, tu proclames tout le temps que tu aimes Dieu, mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu as un lieu où réellement tu t'attaches à Dieu par ton cœur qui te pousse à aller dans ce lieu-là? David a dit, je suis dans la joie quand tu me dis, allons à la main de l'Éternel. C'est là que je retrouve la joie, la paix en toutes choses. Beaucoup d'hommes qui disent qu'ils aiment Dieu, ils sont loin des lieux de culte, sont loin de là où on adore Dieu. Et effectivement, il faut savoir aussi adorer. Quel est le Dieu que tu adores? Quand on parle ici des hauts lieux, vous verrez par la suite, dans la vie de Salomon, qu'il a eu une déviation parce qu'il a eu à avoir affaire à 700 femmes et 300 concubines. Ça veut dire 1000 femmes pour un seul homme. Même une seule femme, comme le recommande la parole de Dieu, nous devons faire un effort. Nous devons compter sur Dieu pour gérer notre famille, pour aimer notre femme et nos enfants. Et lui, il en a 1000. C'est pour dire que cela n'est pas une réalité pour un homme. Donc, à cause de ces 1000 femmes, chacune est venue avec ses idoles, les Baals, les Astartés, toutes sortes de divinités. Et par relation, par mariage ou par condescendance, Salomon a oublié son amour pour Dieu et il a établi des hauts lieux pour les divinités de toutes ces femmes-là. Donc son cœur était réellement partagé. Ce n'est pas pour rien que Salomon, à la fin de sa vie, il a dit vanité des vanités, tout n'est que vanité. Parce qu'il a vu que tout cela, il a fait par amour, j'allais dire philéo pour ces femmes-là. Mais cet amour philéo l'a éloigné de l'amour agapé qu'il avait auparavant, au début de sa vie, au début de sa royauté avec Dieu. Quel dommage! Donc, que les choses de ce monde, que le plaisir de ce monde ne nous attire pas loin de Dieu. Et quand nous sommes loin de Dieu, notre amour également diminue. Combien de foyers sont séparés à cause de la distance qui les a séparés, à cause du fait qu'ils vivent dans d'autres pays, dans d'autres continents, et aussi longtemps que l'amour voudrait rayer, la distance finit par s'aimer. L'amour, la distanciation, c'est-à-dire la séparation dans l'amour, la diminution de l'amour, et finit parfois au divorce. Donc, voilà ce que Salomon a vécu dans sa vie. À cause de cela, son cœur s'est éloigné de Dieu. Donc, cela veut dire que si nous aimons Dieu, nous devons nous concentrer sur lui et sur lui seul. L'adoration doit être pour lui seul. L'adoration doit être pour Dieu et pour Dieu seul. Nous ne devons pas mettre quelques divinités, quelques plaisirs, quelques désirs en concurrence avec Dieu. Parce que tout doit être soumis à la volonté de Dieu. Et nous verrons que ces choses que nous désirons, c'est Dieu qui nous les donne. Comme il est dit dans la parole, là, dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données. Donc, Dieu donne la priorité à lui-même et au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, voilà que au moment où l'amour de Salomon pour Dieu était intense, était réel, et venait même de Dieu, parce que l'amour réel vient de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et lui, il peut nous communiquer ce caractère-là, qui est l'amour, et qui peut communiquer à l'homme. Donc nous recevons l'amour de Dieu pour pouvoir aimer Dieu. Sinon cela n'est pas possible. Et vous verrez que quand nous aimons réellement, nous faisons des choses qui peuvent étonner d'autres personnes. Mais cela n'étonne pas Dieu. Parce que quand ton cœur est tout entier à Dieu, tout ce que tu as, ton être même tout entier appartient à Dieu. Tout ce que tu as obtenu appartient à Dieu. Et c'est ça. Et nous apprécions
positivement ce que Salomon a fait, puisque cela est dans la parole de Dieu, et cela nous enseigne également aujourd'hui. N'aimons pas Dieu par la bouche, aimons Dieu aussi par les actes que nous posons, par les vérités fondamentales que nous obéissons dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que Salomon a fait? Au verset 4, toujours dans 1 Roi, chapitre 3, il est dit, le roi se rendit à Gabon pour offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000 holocaustes. À supposer que c'est des bœufs. Et si, comme nous connaissons Salomon, ce n'est pas des bœufs maigres qu'il allait offrir à l'Éternel. C'est des bœufs gras, bien nourris, bien engraissés, qui aujourd'hui, au bas mot, coûteraient dans les 300 à 400 000. Et quand nous avons 1000, donc cela veut dire que c'est vraiment près de 3 à 4 millions d'offrandes en une seule journée. Cela veut dire que ce que nous donnons à Dieu est normalement sans mesure. Dieu veut la totalité de notre cœur. Et ce que notre cœur décide de donner à Dieu, ne prenons pas une partie pour mettre de côté. Donnons le maximum. C'est le temps maintenant où le royaume de Dieu a besoin de mobiliser toutes les ressources pour que le royaume de Dieu s'élargisse sur la terre. Et il compte sur les enfants de Dieu pour le faire. Nous devons donner premièrement de notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être vraiment des enfants nés de nouveau, des enfants légitimes et qui ne tiennent pas compte de notre passé, puisque notre passé a été effacé. 2 Corinthiens 5, 17 dit, tous ceux qui sont en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En esprit, nous sommes nés littéralement de Dieu et nous rentrons dans la lignée de Dieu. Et si nous sommes une nouvelle créature, nous sommes sous un nouveau régime. Le régime du ciel qui doit nous régir. Et le régime du ciel a sa constitution, a ses statuts. C'est sa constitution, c'est la parole de Dieu que nous avons. Et nous avons le privilège, nous, hommes de cette génération, de cette dernière génération, nous avons la Bible, la parole de Dieu au complet. C'est le manuel de vie du système, du régime de Dieu que nous avons devant nous et que nous devons lire et méditer et obéir. Donc, c'est pour dire que ce que vous donnez à Dieu, ce n'est pas une perte. Beaucoup se retiennent, beaucoup refusent de s'investir. Alors que cela est dommage. Cela est dommage parce qu'aujourd'hui, plus qu'auparavant, l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu a besoin de toutes les ressources. D'abord, votre vie d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Deuxièmement, votre temps. Parce qu'il y a des dévoreurs du temps maintenant. Nous sommes occupés à beaucoup de choses et beaucoup de choses sont peu utiles. Seul ce que nous faisons pour Dieu restera valable. Parce que la Bible dit que toutes choses, toutes les œuvres des hommes passeront par le feu. Et quelle que soit l'œuvre, si cela n'a pas pu résister au feu, cela sera consumé et rien ne pourra être présenté devant Dieu. Donc, tout ce que nous faisons comme œuvre doit être passé par le feu. Donc, sachant cela, nous devons faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, parce que nous sommes tous créés en Christ pour cela. C'est pour dire que si tu n'as pas eu la renaissance de ton esprit pour rentrer dans ce credo de travail valable pour Dieu, tout ce que tu fais par le passé, puisque il est dit, les choses anciennes sont passées. Donc, cela veut dire que même les œuvres que tu faisais, par ta religion, par ton comportement, par la bonté que tu avais naturelle dans ton cœur, toutes ces choses-là, c'est passé. Ne compte pas cela. Parce que Dieu ne peut pas compter ces choses-là. Parce que tu n'es pas encore dans la famille, il ne peut pas compter tes œuvres comme étant des œuvres qui puissent lui plaire. Parce que Dieu n'exauce pas, par exemple, la prière du pécheur. Amen. Mais s'il se répand, s'il revient à Dieu, Dieu alors écoute et il exauce.
Donc, ça veut dire qu'il y a aussi de notre temps, il y a aussi de nos moyens, il y a beaucoup de choses à faire dans le monde que nous pouvons faire pour Dieu. Supportons d'abord notre Église en étant fidèles dans les dîmes, dans les offrandes, dans tout ce que nous, dans toutes les activités. Soyez disponibles. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire au maximum, faites-le. Dans tous les cas, si vous ne donnez pas pour Dieu, ce qui est dans votre possession finira et s'évaporera. La Bible dit que la richesse, l'argent peut prendre même des ailes et voler vers d'autres horizons. L'argent est venu de quelque part, l'argent irait toujours quelque part. Donc, avant que ça n'aille quelque part, utilise ça pour servir le Seigneur, pour honorer, comme Salomon l'a fait avec 1000 holocaustes en un seul jour sur l'autel. Vous voyez que cela peut agir, parce que Dieu vous veut de façon entière. Votre cœur, votre temps, j'allais dire votre matériel, votre condition et votre bouche, ce que vous dites, ce que vous proclamez. Dieu veut votre être entier, totalement. Et quand Dieu voit maintenant que vous êtes totalement consacré et que rien ne met obstacle, rien ne vient faire construire un nuage entre vous et Dieu, vous verrez que Dieu à ce moment-là ouvre les éclus du ciel. Le ciel s'ouvrira sur vous et vous verrez ce que Dieu va faire. Verset 5, il dit, l'Éternel a paru en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Amen. Beaucoup sont à cela pour dire, je veux ceci, je veux cela. Surtout à la plupart des chrétiens aujourd'hui, ou même des hommes, j'allais dire, demandent les choses matérielles, les choses temporelles, qui vont finir, qui vont peut-être vous causer plus d'ennui. Amen. Donc, si celui qui a un vélo a besoin d'une moto, celui qui a une moto a besoin d'une voiture, et vous ne savez pas, la voiture, ça ne lui parle pas de la posséder. Quelles sont ses dépenses? Quel est la vidange d'une voiture? Le coût du CCVA? Le coût de l'essence pour aller là où nous voulons? Ce n'est pas la même chose. Plus nous voulons à la hauteur, plus aussi les besoins augmentent, les dépenses augmentent. Donc ici, Dieu a répondu à Salomon dans son songe que ce qu'il a demandé, il n'a pas demandé le trésor, du trésor. Il n'a pas demandé la victoire même contre ses ennemis. Il a demandé l'intelligence et la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Voilà une bonne demande. Voilà une bonne requête. Combien demandent toujours les choses matérielles et sont déçus quand la chose ne vient pas. Parce que Dieu voit parfois votre cœur et sait que dès lors que vous aurez ça, le travail, le mariage, combien ont été exaucés, mais se sont éloignés de Dieu. Leur amour a diminué, n'est-ce pas? Salomon aussi a été fort riche. Il dit que l'argent et les cailloux, c'était vraiment commun comme des cailloux en Israël au temps de Salomon. Mais cela l'a conduit à combien? 1000 femmes. Qu'est-ce qu'il a à faire avec 1000 femmes? Qu'est-ce que Dieu a à faire avec 1000 femmes? Donc, nous devons savoir que, en toutes choses, nous devons garder le cap dans l'amour que nous avons pour Dieu. Donc, Salomon a été exaucé dans sa sagesse. Et sa sagesse parle à nous encore aujourd'hui. Il dit, de la nature des hommes, Salomon était particulier dans sa richesse, dans sa sagesse. Mais nous comprenons qu'aussi, il a fait ses alliances de mariage avec tous les rois environnants pour éviter la guerre, parce que Salomon n'était pas un guerrier comme son père David. Mais parfois, vaut mieux que la guerre que la paix avec un compromis avec l'ennemi. Que le Seigneur vous bénisse à comprendre cela de tout notre cœur. Donc, nous pouvons rapidement dire en quelques minutes, premièrement, aimons Dieu de tout notre cœur. C'est le premier commandement. Deuxièmement, ne considère pas ton passé ni ton origine, car Dieu veut t'élever malgré ce que pensent les gens sur toi. Troisièmement, le projet que Dieu a pour toi est grand. Tu es né pour dominer avec Dieu et non sans Dieu. Donc, Jérémie, Adam, tous étaient de cette nature-là, mais Dieu les a amenés à grandir. Donc,
Quatrièmement, pour terminer, vivons une vie particulière en Christ, avec une longue vie, jusqu'à la vie éternelle. C'est la promesse de Dieu. Si nous vivons, pour avoir des tribulations, des difficultés, mais en Christ, nous avons déjà la vie. Donc, si en Christ nous avons déjà la vie, nous n'avons plus peur de vivre pour lui, nous ne devons plus avoir peur de marcher pour lui. C'est pourquoi vivons cette vie particulière-là en Christ avec une longue vie. Et cette longue vie nous amènera à dormir un jour et enchaîner avec la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de cette parole-là. Prenez cela en exemple, méditez ces paroles-là et prenez une décision pour Dieu, pour entrer dans la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.